Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne, connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler tout ça. Sur la route de la vie, les embranchements, carrefours, ronds-points se présentent en nombre et nous sommes constamment confrontés à cette question. Quelle route vais-je emprunter ? Au quotidien, nous faisons sans cesse face à cette alternative. Vais-je choisir la voie de la sécurité ou celle de la croissance ? Et nous choisissons constamment l'une ou l'autre, plus ou moins consciemment. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette alternative pour remettre de la conscience dans nos choix du quotidien, petits et grands. Face à nos choix, nous pouvons nous poser cette question. Pour vivre une bonne vie, vais-je emprunter le chemin de la facilité, de la vie confortable dans laquelle on profite des gratifications immédiates qui se présentent sur notre route ? Ou bien vais-je emprunter le chemin moins connu, plus ardu, fait d'obstacles, d'épreuves et de découvertes, qui est plus exigeant et aussi plus exaltant ? À chaque instant, nous avons le choix. Prendre la voie de la sécurité ou celle de la croissance. Les 2 voies sont possibles, l'essentiel étant sans doute de faire un choix en conscience et avec une grande lucidité quant aux conséquences de notre choix. Le jeune Hercule, bien avant de devenir le héros aux 12 travaux que nous connaissons tous, a été confronté à ce choix, comme l'écrit Xénophon il y a des siècles de cela, dans une allégorie sur le choix entre le vice et la vertu. Voici l'histoire d'Hercule, du jeune Hercule. Marchant sur un chemin, Hercule se retrouve face à un embranchement. Et là, 2 déesses apparaissent et se présentent à lui à cet endroit. L'une d'elles se précipite vers lui, passant devant l'autre. C'est une déesse très apprêtée et très concernée par elle-même. C'est Volupté, ou le vice. Cette déesse promet à Hercule, s'il choisit de la suivre, une vie de pur plaisir et de luxure, une vie sans effort. Une route douce et facile, qui offre le bonheur, dit-elle, sur un plateau et par le plus court des chemins. L'autre déesse, qui a écouté la première, s'avance vers Hercule. Cette déesse, contrairement à la précédente, rayonne d'une beauté sobre. Elle s'appelle Vertu. Et elle dit à Hercule qu'une telle vie centrée sur les plaisirs faciles et immédiats n'apporte ni joie profonde, ni épanouissement. Elle lui affirme, en toute franchise, que s'il choisit de la suivre, sa vie sera ardue, difficile et exigera le meilleur de lui-même. Et que ce n'est qu'au prix de ses soins et de ses travaux que les dieux répandront le bonheur et l'éclat sur sa vie. Voilà une route qui paraît bien trop longue et bien trop chaotique à la déesse Volupté, ou Vice, qui assure, elle, proposer un chemin court et fleuri qui mènera Hercule vers de jolis plaisirs. Mais des plaisirs qui seront, Vertu le rappelle, éphémères. Hercule a le choix, et Hercule
a fait le choix de la sagesse et du courage plutôt que celui de la facilité et de l'immédiateté. Il a choisi de s'avancer vers les challenges de la vie et vers les 12 travaux qu'il a effectués. Et il a choisi de tout donner. Et il est devenu Hercule. Épictète, un philosophe grec du 1er siècle après Jésus-Christ, a partagé ces mots quant à l'utilité des obstacles et des épreuves en s'appuyant sur l'histoire d'Hercule, justement. Et voici ce qu'il nous dit. « Que crois-tu donc que fût devenu Hercule s'il n'y avait pas eu le fameux lion et l'hydre et le cerf et le sanglier et plus d'un homme inique et cruel qu'il a chassé et dont il a purgé la terre ? Qu'aurait-il fait si rien de pareil n'avait existé ? Il est évident qu'il se serait enveloppé dans son manteau et y aurait dormi. Il n'aurait pas été Hercule. Toi, à ton tour, comprends donc tout cela et jette les yeux sur les forces qui sont en toi. Considère-les et dis : envoie maintenant, ô Jupiter, les circonstances que tu voudras, car j'ai des ressources et des moyens donnés par toi-même pour tirer parti de tous les événements. Tout ce qui brille n'est pas or, nous dit le dicton. La route proposée par volupté ou vice est clinquante, mais au long terme, assez peu satisfaisante. Quant à la voie proposée par vertu, elle est beaucoup plus austère. Elle ne paye pas de mine, mais au long cours, elle permet la transformation et l'accomplissement du héros ou de l'héroïne. Si j'emprunte la route connue, lisse et rassurante, je choisis la facilité, c'est-à-dire une vie faite de plaisirs, des plaisirs immédiats, une vie dans laquelle j'évolue enveloppée de ouates, dans le moelleux et dans le mielleux du connu. Un confort qui ne me bouscule pas et qui peut m'engourdir le corps et l'esprit, voire m'endormir. Un confort au pouvoir soporifique qui ne me permet pas de développer un sentiment de profond épanouissement et de réel accomplissement. Avec ce choix de la sécurité, s'il est répété encore et encore à chaque croisement de chemin, la vie passe, sans grand bas, mais sans réel haut non plus. Une vie où je me retourne dans le confort de mon lit et de ma couette, et où je me rendors après avoir éteint le réveil. C'est généralement le choix de l'eau tiède. Pas de risque de se brûler, mais peu de chance d'être revigoré non plus. Et si je choisis d'emprunter une voie bien moins fréquentée, un chemin inconnu de moi ou du monde, alors je fais le choix audacieux et exigeant de m'engager sur une route parsemée de challenges et d'obstacles. Le choix d'un chemin chaotique et éprouvant, certes, mais qui m'offre l'occasion de grandir, de partager avec le monde tout ce que j'ai, tout ce que je suis, en m'efforçant de vivre avec sagesse, maîtrise de soi, courage et générosité. En échouant souvent, sans aucun doute, en apprenant beaucoup et en grandissant toujours. C'est donc le choix d'emprunter une route exigeante, oui, un cours d'eau au courant rapide et aux températures tranchées, mais une route qui réveille et qui éveille. Alors, quelle route emprunter pour vivre une bonne vie ? Le chemin parsemé de plaisirs immédiats qui engourdit et peut ramollir, ou bien le chemin moins évident, moins clinquant, et semé d'épreuves et d'embûches qui nourrit le sentiment de contribuer et qui génère une joie profonde lorsque la personne lancée sur ce chemin regarde tout ce qu'elle a parcouru. Nous avons toujours le choix. Pour ma part, je choisis, autant que possible, de suivre la déesse Vertu, celle qui nous propose de la suivre avec lucidité, sincérité, sur un chemin d'épreuves et d'efforts pour des réalisations remplies de sens et de joie profonde. Nous avons le choix de faire preuve d'audace, de courage, de confiance dans le fait que nous avons en nous toutes les ressources pour avancer sur la route la moins empruntée, la plus exigeante. Et nous pouvons avoir confiance dans le fait que les obstacles et les challenges que nous allons rencontrer sur notre route vont nous renforcer et le sentiment d'accomplissement et d'épanouissement en sera décuplé. Et si nous choisissions une autre voie
que celle du ronron et du ronflement. Et si nous choisissions de ne pas vivre les yeux fermés, mais plutôt de vivre les yeux grands ouverts, lampe frontale allumée, chaussures de randonnée aux pieds, pour avancer avec courage et curiosité sur un territoire inconnu que nous allons contribuer à défricher? C'est exigeant, mais tellement plus exaltant, non? Peut-être constatez-vous, comme moi, combien il est facile de se laisser glisser dans ses pantoufles et sur son canapé, dans un ou même plusieurs domaines de sa vie. Quel est ce domaine en ce qui vous concerne? Et si, autant que possible, nous faisions le choix conscient de mettre de la vie, de l'aventure, de la contribution, de l'exaltation et de la joie dans tout cela? Et si nous choisissions de tout mettre en œuvre pour nous sentir vivants jour après jour? Quel est le chemin peu ou pas fréquenté jusqu'ici, sur lequel vous auriez envie de vous élancer avec audace et courage? Par quoi choisissez-vous de commencer? Si vous sentez que le temps est venu pour vous de vous construire une vie choisie, que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour trouver comment vous réinventer et que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel. Par ailleurs, je constitue actuellement le groupe que j'aurai la joie d'accompagner dans la prochaine édition de mon groupe de coaching en ligne. Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action. Si rendez-vous pour faire avancer concrètement votre projet du moment, pour passer un cap, pour déployer vos ailes et pour oser prendre toute votre place. Envie de rejoindre un groupe de personnes motivées et bienveillantes et de bénéficier de mon accompagnement de coach et de chef de projet pour enfin avancer dans vos projets? Prenez votre place. Toutes les infos sur la page groupe de coaching en ligne de mon site. Si l'idée que je vous accompagne dans les prochaines semaines ou les prochains mois vous intéresse, surtout n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi afin que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte et sans engagement, au cours de laquelle nous pourrons identifier si et comment nous aimerions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous pouvez choisir de regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, j'ai grand besoin de vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer régulièrement des messages pour me dire combien les épisodes d'Avez-vous choisi vous sont utiles et précieux. Je vous remercie vraiment de tout cœur et j'ai besoin de vous pour rendre visible ce podcast auprès du plus grand nombre de personnes possible. Le meilleur moyen de soutenir Avez-vous choisi, c'est d'en parler autour de vous et de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur la plateforme de votre choix, d'y déposer votre avis pour donner envie aux personnes qui ne le connaissent pas encore de le découvrir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire via mon site ou en répondant aux mails de newsletter que je vous envoie chaque lundi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?